Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à Frédéric Lévy, qui est le directeur général de Biocite. Biocite, qui est un laboratoire de compléments alimentaires nutri-cosmétiques et santé. Bonjour Frédéric. Bonjour, ça va bien? Ouais, ça va bien et toi? Ouais, écoute, très bien. Bah, écoute, je suis très heureux et fier de participer à ton émission. Écoute, je suis prêt à répondre à toutes tes questions et à échanger avec Bon toi ben, pendant cette petite heure. Je suis très heureux. merci beaucoup. Moi aussi, je suis ravi de te recevoir dans Culture Nutrition, qui est à la fois un média web, mais aussi le podcast des femmes et des hommes qui entreprennent dans la nutrition. Et donc, je suis d'autant plus content que tu es le premier entrepreneur du secteur de la nutraceutique et des compléments alimentaires que je reçois dans le podcast. Donc, ça va nous permettre d'illustrer toutes les composantes du paysage de la nutrition aujourd'hui dans le monde. Et les compléments alimentaires sont évidemment une composante majeure de ce paysage-là. Donc pour commencer et pour un peu mieux te connaître, est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs qui tu es et qu'est-ce que fait la société Biocite? Bah, tout à fait. Donc, tout d'abord, je vais me présenter, bien sûr. Moi, je suis Frédéric Lévy, directeur général laboratoire Biocite. J'ai 55 ans. Je suis issu du monde de la santé depuis un certain nombre d'années, puisque après mes études secondaires, j'ai fait des études de pharmacie, donc je suis devenu docteur en pharmacie. En même temps, j'ai voulu me spécialiser dans l'industrie pharmaceutique, puisque c'était à l'époque la tendance, on va dire, et l'officine m'intéressait, mais un peu moins, puisque bon, j'ai une mère qui avait déjà deux pharmacies, donc j'ai pu voir un peu le monde de la pharmacie un petit peu de l'intérieur, et je peux avouer que j'étais plutôt intéressé de voir moi l'extérieur d'une pharmacie. Pour cela, à l'époque, il fallait faire un master pour pouvoir rentrer dans l'industrie du pharmaceutique. Et donc, j'ai fait un master à l'ESCP, un master en management médical pendant ma sixième année de pharmacie. Donc, finalement, je suis sorti double diplômé. Et à partir de là, ma carrière dans la santé a commencé, dans les labos pharmaceutiques et ensuite dans la nutrition. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer en 2008 Philippe Bruno qui avait créé la Biocite, mais qui était un tout jeune laboratoire et qui m'a voilà, demandé de le rejoindre, enfin qui m'a proposé de le rejoindre pour développer cette superbe histoire. Et donc, fin 2008, début 2009, j'ai commencé mon histoire chez Biocite. Et voilà, l'histoire a commencé pendant maintenant plus de 15 ans pour développer cette belle société. D'accord. Philippe Bruno avait créé le laboratoire Biocite en quelle année? En fait, ça a été créé, c'était, on va dire, courant 2006, on va dire, c'était juste un peu un an avant, quoi, à peu près. Un peu un an avant que D'accord. je sois rentré. 2007, c'était vraiment les premières ventes, voilà. Donc ça fait un an et demi après, je suis arrivé un an et demi après la création par D'accord. Philippe. Et pour, d'accord. Et pour revenir sur ton parcours dans l'industrie pharmaceutique, c'était plutôt des gros laboratoires, des multinationales? Ah, oui, en effet, je suis rentré. Tout d'abord, j'ai eu une expérience pendant presque 9 mois à l'issue de mes études chez Pfizer. Et j'étais dans le département cardiovasculaire. Donc, j'étais un jeune chef de produit qui aidait bon, le département marketing. Ensuite, j'ai été embauché pendant. Je suis rentré chez UPSA. UPSA qui était indépendant à l'époque. Tout le monde connaît UPSA, le paracétamol, la vitamine, l'aspirine et plein d'autres types de produits de prescription. Et je suis rentré comme chef de produit international en France, à Rueil-Malmaison, où je me suis occupé de suivre les filiales du groupe. Et ensuite, au bout de 3 ans, moi j'avais toujours un peu la bougeotte et ils voulaient créer une filiale en Suisse. Et donc, je me suis proposé pour partir en Suisse et créer enfin, faire partie de la création de la filiale. Et donc je suis parti en 96 et là pendant quasiment 7 ans, je me suis occupé de la filiale UPSA, donc je l'ai développée puisque
Très rapidement, il y avait un directeur général local qui avait été embauché, mais il est parti, et moi j'ai repris la direction de cette filiale. Et donc, j'ai développé cette filiale pendant cette année, qui est devenue d'ailleurs une très belle filiale en Suisse. On était devenu d'ailleurs numéro un du paracétamol en Suisse à l'époque. De là, UPSA a été racheté par Bristol Myers Squibb, laboratoire américain, et on m'a proposé de reprendre la direction, la division oncologie, virologie de l'époque en Suisse. Donc, je me suis occupé de cette division. Et en même temps, bon, j'avais aussi la bougeotte, et j'avais envie d'être un peu plus visible, puisque dans l'industrie pharmaceutique, les grands pays sont les pays les plus importants, les plus considérés, on va dire, au niveau stratégique. Et donc, j'avais envie d'être peut-être un peu plus visible. Et finalement, je suis rentré en France pour travailler pour AstraZeneca, où je me suis occupé d'une division marketing qui était le système nerveux central et tout ce qui était respiratoire, pneumologie. Donc, j'y suis resté un peu plus d'un an. Et en fait, voilà, pendant cette période-là, bon, je me suis rendu compte que l'industrie pharmaceutique, c'était un monde quand même qui était dur aussi, qui était prenant, mais avec aussi des restrictions, surtout en termes de communication, en termes de, voilà, il y avait toute la partie réglementaire qui était très lourde pour pouvoir s'exprimer, mais qui était fortement intéressante. Et puis j'ai eu une opportunité de rentrer dans le monde de la nutrition, et je suis rentré chez Arco Pharma en 2004, et ça m'a permis de comprendre et de découvrir ce fameux monde, nouveau marché de la nutrition et des compléments alimentaires. Et donc je suis entré chez Arco Pharma en tant que responsable international des filiales que le groupe avait à l'époque. Je m'en suis occupé pendant 2 ans et demi, 3 ans, et ça m'a permis vraiment de découvrir et d'apprécier énormément voilà, ce milieu de la nutrition, du complément alimentaire. J'avais donc chez Arco, en effet, on m'a confié les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, le Canada, l'Allemagne, parce que je parlais un peu allemand, et donc ça a été une superbe expérience voilà, de découvrir ce nouveau marché qui était pour moi complètement inconnu, et j'ai pu vraiment découvrir toute l'étendue qu'on pouvait faire entre la santé et puis la communication finalement grand public. Moi qui ai toujours été dans l'industrie pharmaceutique, je faisais plus du B2B ou du B to voilà, la communication était vraiment aux prescripteurs, aux médecins. Là, on était vraiment sur un autre monde, hein. On peut vraiment être un peu plus libre dans la communication, et en même temps tout en faisant de la santé. C'est ça qui m'a vraiment intéressé. C'est de là qu'est partie ma passion pour le complément alimentaire et la nutrition. De chez Arco, j'ai pu travailler pour un groupe très important qui s'appelle le SAFRE, qui est le leader mondial de la levure. Et à l'époque, ils cherchaient un pharmacien comme moi et quelqu'un pour créer leur département nutrition santé, puisqu'ils avaient des levures donc destinées à la nutrition humaine et à la nutrition animale, et ils souhaitaient avoir un département spécifique pour développer toute une gamme autour de la nutrition humaine. Et donc j'ai été voilà, chassé pour développer ce département. On a créé l'USAFRE Human Healthcare. Et de là, j'ai vu qu'en allant d'ailleurs sur le salon VitaFood, le stand est devenu grand, et avec une belle proposition. Donc, c'est toujours fier, enfin, je suis toujours sympa de voir voilà, comment naissent les premières idées, comment ça se développe. Et c'était un vrai, voilà, une très belle société, beaucoup de moyens, beaucoup d'envie de développer voilà, une nouvelle partie de, de la nutrition. Et là, j'étais vraiment dans le côté plus amont, puisque finalement, je découvrais le côté amont où on vendait, on proposait des actifs, et les clients, c'était donc le B2B, c'était l'industrie pharmaceutique, l'industrie du complément alimentaire, la nutrition, la cosmétique aussi. Donc, c'est fut une expérience très enrichissante. Et ensuite, j'ai été chassé pour reprendre la direction générale de Forte Pharma, que j'ai accepté, puisque le SAFRE était basé à Marc-en-Barreuil, à côté de Lille. Moi, à l'époque, je vivais dans le sud, donc je faisais les allers-retours, et puis on m'a proposé ce poste à Monaco, donc c'était peut-être plus proche de chez moi, et avec un côté opérationnel qui est forcément qui est
j'étais plus dans ce que j'avais envie de faire. Mm. Et donc, j'ai pris cette responsabilité. Et de là, après cette expérience, bah, j'ai rencontré donc Philippe Bruno qui m'a donc proposé l'aventure Biosite. Et moi, je suis rentré voilà, comme associé dans cette société et pour la développer et en faire aujourd'hui voilà, un très beau laboratoire avec une belle organisation. D'accord. Pour peut-être éclairer les personnes qui nous écoutent, qui connaissent pas bien le secteur, est-ce que tu peux nous donner, pas la définition, mais ta définition du complément alimentaire et justement ta perception de la place du complément alimentaire par rapport aux médicaments sur lesquels tu as travaillé auparavant? Bah, en fait, oui, alors c'est vrai que souvent, quand quand même avec mes amis, finalement, mes copains qui sont pas du tout de la partie, me posent la question, mais tu fais quoi? C'est quoi les compléments alimentaires? D'ailleurs, le terme complément alimentaire est toujours un peu difficile à expliquer, mais euh, bon, il y a la définition classique qu'on va retrouver voilà, sur toutes les descriptifs des définitions de notre métier. Mais je dirais c'est plus une logique de prévention, le complément alimentaire dans notre métier, où on va finalement s'adresser à des personnes qui sont en bonne santé et qui veulent plutôt préserver leur bonne santé et anticiper, on va dire, tout ce qui va se passer avec l'âge. Et donc, ça va se retrouver sous des formes de. Donc, on va mettre à travers des gélules, des capsules, des formes liquides, des formes poudres, différents types de formes galéniques. On va mettre des actifs qu'on va retrouver, les actifs le plus souvent naturels, et qui vont permettre justement d'anticiper bon, les effets de l'âge, les effets de la fatigue, les effets du vieillissement, les effets voilà, du temps. Et on est toujours dans une volonté de faire de la prévention plutôt que de passer directement à attendre qu'il y ait une problématique qui s'installe et où finalement le médicament sera peut-être même inévitable, donc la prescription. Je pense que les deux peuvent très bien vivre ensemble. Il y a la part du médicament qui est indispensable pour traiter les choses. Et là, on est sur une partie qui est plus en amont de la prévention, qui va permettre vraiment d'anticiper pour reculer au maximum les pathologies, les moments où on peut tomber malade et avoir besoin d'un traitement un peu plus fort où l'industrie pharmaceutique a tout à fait son rôle. D'accord. Et pour rentrer un peu plus dans le détail, parce qu'en plus c'est le cœur du positionnement de Biosite, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la nutri-cosmétique, qui est à la fois une tendance forte aujourd'hui sur le marché et un segment sur lequel vous êtes très très fort? Alors oui, c'est clairement un segment qui est aujourd'hui en fort développement. Nous on l'a perçu depuis longtemps. On n'est même pas forcément, encore une fois, il y a eu des sociétés avant nous qui s'occupaient de ce segment-là. Euh, on peut résumer la nutri-cosmétique par, de façon assez résumée, c'est de la cosmétique orale. Voilà, c'est de la cosmétique, finalement, c'est une approche cosmétique, mais par la nutrition. Et cette approche cosmétique, elle va toucher trois grands domaines. Ça va être la peau, le capillaire, tout ce qui concerne voilà, ongles et cheveux, et aussi la partie solaire. Et donc, euh, que pouvons-nous faire avec cette nutri-cosmétique? Donc finalement, on va pouvoir prévenir en effet aussi ou renforcer les problématiques qui sont liées, si je prends l'exemple de la peau, aux signes de l'âge. Les signes de l'âge, ça va être quoi? Ça va être une perte de densité, un dessèchement de la peau, des rides qui apparaissent. Voilà, et tout cela, on sait que la peau est composée de briques essentielles qui sont l'acide hyaluronique, le collagène, l'élastine. Ces briques essentielles, après 24-25 ans, on ne les fabrique plus. Et donc, on a du mal à les trouver dans l'alimentation. Très, très peu probable de trouver ces actifs qui sont les briques essentielles de la peau. Donc, on va supplémenter le plus tôt possible pour pouvoir justement ralentir ou aider le corps à justement remplir ses fonctions pour pouvoir avoir une peau bien dense, avoir une peau mieux hydratée pour réduire les signes de l'âge. C'est un exemple, par exemple, de l'utilisation de nos produits dans la nutri-cosmétique. Et nous, notre expérience, c'est laquelle? C'est le fait d'avoir aussi cette
intéressé à ce segment en voyageant. Et on a d'ailleurs très tôt au démarrage de la société, on a été là où la nutri-cosmétique est un marché le plus fort, c'est-à-dire le Japon. Et au Japon, les femmes japonaises, et même les plus jeunes, savent exactement comment protéger leur peau, et en particulier du soleil, puisqu'on rappelle que voilà, les Asiatiques n'aiment pas le soleil, ont souvent la peau blanche, la peau peut-être plus fine, plus fragile, et donc se protègent énormément, et en même temps renforcent leur densité de peau, et à travers, par exemple, des prises assez quotidiennes de collagène. Ça devient presque une routine quotidienne au même titre que la routine cosmétique. Donc c'est pour ça que quand on parle, nous, de nos produits chez Biocite, on dit souvent, voilà, on a un protocole, par exemple pour la peau, qui est identique à celui de la cosmétique. On va hydrater la peau, on va retendre la peau et on va la nourrir. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans les routines cosmétiques des grands laboratoires cosmétiques. Donc on essaye de créer avec notre gamme Biocite une gamme qui va permettre de finalement avoir une routine matin, soir, comme on pourrait l'avoir avec de la cosmétique. Et ça, c'est notre objectif. Alors justement, pour en savoir un peu plus sur Biocite, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments descriptifs sur l'entreprise? Je ne sais pas, la taille, combien de Oui, personnes, comment vous êtes oui. développé aujourd'hui? Alors, tout à fait. Bon, Biocide, c'est une société tout d'abord française, située sur la French Riviera, hein, sur la Côte d'Azur. On est situé exactement même à Mougins, à 10 minutes de Cannes, 25 minutes de Nice. Donc, on n'est pas loin du soleil, on n'est pas loin de la mer non plus. On est aujourd'hui une société de 50 personnes où nous sommes organisés pour designer, créer des formules que nous proposons donc à travers notre organisation en interne, principalement en France, au niveau des pharmacies, des parapharmacies et de quelques magasins d'esthétique. On a aussi un site internet, bien sûr, pour pouvoir permettre d'avoir un accès à tous nos produits. Mais notre cible principale, c'est la pharmacie et la parapharmacie. Donc on travaille avec des spécialistes de la santé. C'est important puisqu'on a une gamme plutôt premium, assez technique qu'il faut expliquer. Donc on a besoin d'avoir un relais de personnes qualifiées pour pouvoir expliquer notre gamme. Bon, donc ça, c'est en France. Et on est aussi à l'international, dans un peu plus de 25 pays. Je pense, dire qu'on est la première marque, à mon avis, en complément alimentaire et en vente française en Asie et en Chine en particulier sur les réseaux digitaux. Hein, c'est un travail que je fais maintenant depuis quasiment 10 ans, puisqu'on a participé à beaucoup de salons en Asie et maintenant on est en Chine depuis 6 ans sur les réseaux digital et maintenant live streaming avec TikTok, qui est devenu le nouveau média de communication et de vente en Chine. Donc on est aussi présent au Vietnam, on est présent à Hong Kong, on est au Moyen-Orient, Dubaï, Koweït, et ensuite on est en Europe, dans différents pays d'Europe, et on a une filiale en Belgique. Et voilà, notre ambition, c'est vraiment continuer à développer notre présence en France et à l'international. On construit notre gamme, on a aujourd'hui 150 références, on a différents pôles, donc on a la nutri-cosmétique, comme tu l'as dit, nous avons une gamme santé assez large. On a été quasiment les premiers à lancer des formes liposomales, que ce soit sur toutes les multivitamines, donc vitamine C, vitamine D, zinc, multivitamines et autres, glutathion. On a aussi une gamme minceur, et je pense qu'on est la première marque en France qui, depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, proposons la première marque complète dans un régime keto, hein, le régime cétogène, le régime keto. Et d'ailleurs, on a la chance d'avoir une ambassadrice qui nous a trouvé et qui cherchait un produit dans la gamme keto, qui est Marion Bartoli, une joueuse de tennis qui a gagné Wimbledon en 2013 et qui n'est plus qu'au régime keto maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans.
et qui cherchait une gamme keto en France lorsqu'elle se déplaçait en France, qu'elle n'habite pas elle n'habite pas en France, et elle a trouvé Biocide, et donc elle nous a contactés. Aujourd'hui, nous sommes partenaires. Ensuite, nous avons une gamme bio de compléments alimentaires. Donc, pour la première fois, quand on nous posait souvent la question, on disait, mais Biocide, est-ce que vous êtes bio? Ben, ça y est, on peut dire qu'on est bio. Donc, voilà, enfin, on a notre gamme bio donc, dans différents domaines, capillaires, peau et aussi santé. On a lancé l'année dernière quelques références en huile alimentaire CBD. Et je pense qu'on a été les premiers à le faire sur le marché français. Et je vois que ça suit aussi pas mal avec pas mal d'entrants, de nouveaux entrants dans le marché de la pharmacie. Donc c'est bien. Le CBD est un nouveau, un nouvel axe qui est très intéressant sur lequel je pense que beaucoup de marques vont s'infiltrer. Tu peux Et expliquer puis, rapidement ce que c'est que le CBD, peut-être pour ceux qui connaissent pas encore bien le secteur? oui, le CBD est un extrait phytocannabinoïde du cannabis, sativa, et en fait, il y a bien sûr différents. Quand on parle de cannabis, on pense souvent au THC, qui est la partie récréative, on va dire, et qui est interdite bien sûr en consommation, en vente du cannabis. Il existe aujourd'hui une possibilité d'extraire des phytocannabinoïdes dépourvus totalement de THC, qu'on appelle donc du CBD. Et ce CBD, avec d'autres d'ailleurs types de CBD, vont permettre de proposer des actifs sous forme d'huile, par exemple. Il y a d'autres formes galéniques qui peuvent exister, mais la forme la plus intéressante actuellement, c'est la forme huile, qui va permettre d'agir sur différents niveaux, que ce soit le stress, le sommeil, pourquoi pas les douleurs. Donc, ce ne sont pas des allégations qui sont encore aujourd'hui possiblement, on n'en parle pas, on ne peut pas les mettre sur nos produits, mais en lisant la littérature, on sait que ça fonctionne. Il faut bien comprendre aussi les différences aujourd'hui de ce qui existe dans le CBD, puisqu'il y a 3 types de CBD qui sont aujourd'hui possibles sur le marché, qui sont les full spectrum, et les broad spectrum et les isolats. Donc les formes les plus actives sont les full spectrum et les broad spectrum. Les isolats ne sont qu'une forme, ne contiennent que du CBD. Et l'effet, on va dire, actif, c'est lorsque le produit contient pas uniquement que le CBD, mais aussi d'autres types de phytocannabines avec les terpènes qui ont un effet d'entourage. Il faut bien comprendre ça. Et souvent, il y a aussi donc ces produits qui sont en broad spectrum, full spectrum, sont souvent plus chers. Et donc aujourd'hui, il y a différents types de produits qu'on peut retrouver sur le marché. Nous proposons un broad spectrum aujourd'hui sur notre produit Calice en CBD. Et c'est un produit qui fonctionne très bien, des très bons retours, et nos clients sont très satisfaits de notre produit. Voilà. Et D'accord. enfin, on parlait de gamme. Mm. On a une dernière gamme qui est complètement récente. Et comme on l'a, enfin, j'ai souvent, je le répète assez souvent, je dis souvent, on est les premiers à avoir lancé ça, on est les premiers à avoir Mm. lancé ça, on est les premiers. Donc on est assez innovant comme société finalement, et Mm. on a un peu cette réputation d'avoir cette capacité à innover. Et on est très fiers d'avoir lancé une gamme très récemment. Et d'ailleurs, je suis très heureux d'avoir travaillé aussi avec Nutrikeo, qui est une très belle société pour nous conseiller. On a travaillé avec eux sur le lancement d'une nouvelle gamme autour de l'épigénétique et en particulier de la nutrigénomique. Alors, je suis sûr que tu vas me demander, mais de quoi tu parles? Exactement, parce que là, effectivement, c'est des noms très scientifiques, très techniques, donc je suis pas sûr que tout le monde connaisse. On a tous entendu parler de génétique, mais alors c'est quoi le lien avec la nutrition? Alors en fait, aujourd'hui, quand on parle d'épigénétique, on parle finalement on sait aujourd'hui, et voilà, de plus en plus, ça devient, c'est plus moi le pharmacien qui parle, c'est la médecine qui parle depuis longtemps, et qui sait qu'aujourd'hui, on a la capacité de allumer ou éteindre l'expression de nos gènes. Et quand on dit allumer ou éteindre l'expression de nos gènes, ça veut dire qu'on peut aussi agir sur notre santé à différents niveaux. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail du cycle de la méthylation, de l'oxydation, etc. Mais on peut agir en ayant une vie plus contrôlée, on va dire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple l'épigénétique. On sait qu'on peut allumer ou éteindre l'expression de nos gènes en ayant par exemple une vie moins stressante, en ayant
des meilleures relations humaines, en ayant une nutrition appropriée, en évitant de vivre dans un endroit hyper pollué ou de fumer par exemple. Donc il y a plein de facteurs qui agissent sur notre épigénétique et la nutrigénomique, donc par définition, c'est la possibilité d'agir sur l'expression de nos gènes à travers la nutrition. Et donc nous, Biocide, on a réfléchi à une offre spécifique autour de la nutrition et on vient de lancer une gamme qui s'appelle LifeGen qui va proposer dans différents axes, que ce soit sur la santé, donc la santé hormonale, le vieillissement, la fatigue, la peau, la vitalité. Donc on a différents axes, on a 7 produits différents qui sont reliés à donc, cet aspect d'allumer ou d'éteindre les gènes. Et on sait qu'il y a des ingrédients spécifiques qui vont permettre d'agir. Et donc, on est la première gamme complète, on va dire, et complète non, puisqu'on va encore sortir de nouveaux produits prochainement, autour de la nutrigénomique et donc de l'épigénétique. C'est un sujet qui va revenir de plus en plus à la mode. On va en parler. Il y a déjà eu des émissions populaires qui sont passées récemment à la télévision avec, je crois, Michel Simès ou Yana Carambeu qui parlaient de l'épigénétique. Donc c'est un sujet qui va devenir de plus en plus connu, et sur lequel nous, on propose des solutions. D'accord. Oui, effectivement, on voit que vous êtes à la pointe sur des tendances d'innovation comme ça, très, très scientifiques, très techniques. Donc, vous l'avez été sur la nutri-cosmétique. Probablement que la nutri-génomique, c'est l'étape d'après. Enfin, c'est une autre tendance. Et est-ce que ce côté innovant, il est lié au fait que vous êtes une société entrepreneuriale et pas juste une marque dans un grand groupe? Est-ce que ça fait la différence à un moment donné, ce côté entrepreneurial? Je pense que c'est déjà le côté entrepreneurial, qu'on soit dans un grand groupe ou dans une société comme nous. Je pense que c'est lié aux hommes et aux femmes. Donc, c'est lié à l'envie qu'on a de donner à son métier. Donc, si on est passionné par son métier, on peut être entrepreneur même dans un grand groupe. Hmm. Pour moi, voilà, ça dépend qui dirige en effet, qui prennent les décisions. On sait aussi forcément que dans les grands groupes, on parle beaucoup plus finance et EBITDA que développement et innovation. Mais rassurez-vous, nous aussi, dans notre petite société, on parle aussi des EBITDA et rentabilité, mais ça n'empêche pas quand même, lorsqu'on crée un produit, la première chose qu'on regarde, on ne regarde pas forcément la marge qu'on va faire avec ce produit, on ne regarde pas le prix du produit, on ne regarde même pas le prix du produit, on regarde, voilà, on regarde la formule, on regarde les actifs, on regarde si ça va fonctionner, on regarde si on va pouvoir proposer quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui va avoir une efficacité. Donc on regarde surtout les dosages. Et à partir de là, on se dit, voilà, finalement, dans notre métier, et vous savez, vous le savez bien, je crois, en France, il y a à peu près 450 sociétés Hmm. qui font du complément alimentaire. Il doit y avoir à Même peu plus, près, ouais. et même plus, il doit y avoir peut-être même 10 000 produits au total. Dans les pharmacies, notre réseau, c'est la pharmacie. Voilà, une pharmacie, c'est pas extensible, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. On a l'impression que c'est un peu tous les mêmes des fois, Hmm. avec des prix par contre complètement différents. Oui. Donc il faut faire la différence. Nous, on a une position innovation, peut-être un peu plus premium dans le prix, mais bon, encore une fois, on ne regarde pas le prix au départ, on regarde l'efficacité. Mais souvent, on nous a dit au démarrage, d'ailleurs, et pendant longtemps, on disait, mais Biocide, vous êtes un peu cher. Et moi, je répondais toujours, on n'est pas cher, on est efficace. Et ça s'est vu dans les réassorts et dans on va dire, et pour moi, c'est ça le plus important, c'est que finalement, pour pas qu'un jour mes copains qui connaissent rien à mon métier me disent, mais si tu vends de la poudre de perlimpinpin, Oui. non, je ne vends pas de la poudre de perlimpinpin, je vends des produits efficaces. Hmm. Essaye-les, tu verras, ou voilà, fais-les essayer. Ça dépend que voilà les problématiques. Et nous, c'est ça qui est le plus important. Donc, dans l'innovation, c'est lié aux hommes, c'est lié au fait d'être entrepreneur, c'est lié au fait d'être passionné, de comprendre son métier. Et c'est tout. Je pense que c'est ça le plus important. Hmm. Alors, par rapport à cette dimension entrepreneuriale, à quel moment tu as eu le déclic d'être entrepreneur au-delà de la rencontre avec ton associé, après un parcours comme ça dans des grands groupes ou des Bah, plus petits labos de compléments alimentaires, à quel moment ouais, tu passes à l'acte?
Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance quand même de travailler dans des boîtes, alors à part dans l'industrie pharmaceutique, j'y pensais pas. C'est vrai qu'après, je suis passé dans différentes sociétés, parce que dans l'industrie pharmaceutique, se lancer alors dans un domaine qui est, moi je me suis mis, je me suis lancé dans ce domaine de la nutrition parce que c'est un domaine où peut-être il y a moins de contraintes de se lancer au démarrage, hein. C'est sûr que voilà, le niveau n'est pas le même que si on devait se lancer dans l'industrie pharmaceutique qui demande plus comment dire, de recul ou plus de temps. Mm. Là, dans notre métier du complément alimentaire ou dans la nutrition, on est quand même sur un marché qui est dynamique, Mm. qui est jeune aussi finalement, voilà, avec chaque année, il y a des nouveaux ingrédients, il y a des nouveaux résultats voilà, qui sont très intéressantes, qui nous permettent de lancer de nouvelles choses. Et puis les nouvelles formes galéniques, etc. On l'a vu même récemment avec les gummies. Mais les petites gommes. Ce qui m'a donné envie, c'est finalement déjà de me sentir un peu plus libre, ça, personnellement, et Mm. libre de penser, libre d'agir, libre d'organiser. Et ça, c'est vraiment très grisant. Mm. Et alors, ça ne veut pas dire que c'est moins de stress. Il faut se réveiller le matin, tous les matins, en se disant, bah, il y a 50 salariés qui travaillent pour vous. Oui. Il faut les payer à la fin du mois. Il faut être sûr qu'ils soient bien dans leur tête. Il faut qu'il n'y ait pas d'accident. Il faut que tout le monde soit en bonne santé. Il faut que les gens soient motivés. Donc, euh, donc il y a moins de liberté par rapport à ça, parce que ça vous oblige à être responsable. Par Mm. contre, il y a la liberté de penser, il y a la liberté d'agir, il y a la liberté d'aller dans une voie. J'ai la chance d'avoir un associé avec qui on s'entend très bien, on est complètement différents dans la façon d'être, mais on est dans la même pensée au niveau de notre volonté de faire des produits efficaces, des Ouais. produits innovants. Et après, dans notre organisation, voilà, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et voilà, après, c'est la dimension, oui, de réussir, comment dire, de réussir, c'est plutôt voilà, de développer des choses et de se dire, bon, ben voilà, on arrive à créer des nouvelles choses, à créer de l'emploi déjà aussi, à créer Oui. voilà, une organisation qui n'existait pas il y a encore 10 ans, quoi. Mm. Et tu parlais du stress de l'entrepreneur. Comment tu gères cette partie-là? Est-ce que tu as des astuces à partager? Alors moi, les astuces, c'est déjà, je fais beaucoup de sport, Ouais. beaucoup la fête, non, je rigole. Mais Ça aide. non, il faut en effet, il faut pouvoir évacuer ça. Il faut des moments où on puisse déstresser. Je suis quelqu'un de très positif, donc je ne mets pas déjà de côté négatif. Alors peut-être les côtés stress négatif arrivent plutôt pendant la nuit, où on Oui. n'a pas envie qu'ils arrivent, mais à un moment donné, on peut les chasser, les chasser, les chasser, puis ça revient. Donc il faut arriver quand même à bien dormir, ça c'est le secret. Mm. Il faut quand même avoir une bonne nuit, des bonnes nuits, et quand je vois la différence quand on dort mal. Donc il faut en effet, de temps en temps, avoir, il y a des produits comme la mélatonine qui aident à dormir, mais aussi, pour moi, le sport, c'est très important. Mm. Personnellement, je fais beaucoup de sport. Tu fais quoi Ça comme me sport? permet, j'en ai fait beaucoup. Alors, j'ai joué au rugby pendant longtemps, mais là, je ne peux plus jouer au rugby, c'est fini. Donc, je fais du tennis. J'étais aussi seconde série au tennis. Donc, là, le tennis, je peux encore en faire. Je fais du RPM pour vraiment, c'est le vélo à fond, avec la musique à fond. Et surtout, je fais du kitesurf. Et le kite, là, c'est mon médicament qui me permet de m'évader, de partir, d'être seul, pas de téléphone. Et d'être concentré, parce que Mm. c'est un sport où tu dois être concentré en C'est ça. permanence. C'est à la Donc, tu es fois bon obligé pour le d'être. physique et bon pour le mental. C'est ça. Donc, Mm. et puis, voilà, c'est dans une région qui est plutôt sympa, Mm. puisqu'on peut en faire toute l'année ici. Donc voilà, ça, c'est le bon médicament. Et puis après, je pense que c'est la relation avec les amis, c'est décompresser, c'est pas parler boulot toute la journée quand on est le week-end. Voilà, de passer un peu à autre chose. C'est comme ça la meilleure des choses, c'est d'arriver quand même à avoir un peu ce temps-là pour décompresser. Mais Bien sûr. c'est vrai que Biocide, c'est tous les jours. Et surtout quand on fait de la France et de l'international, ça peut être. Voilà, moi, il n'y a pas un client ou une personne qui n'a pas une réponse quand on me pose des questions dans la journée ou dans les 3 heures, quoi. Mm. Donc je suis en permanence connecté, mais je suis pas.
voilà, c'est un vrai plaisir. Hmm. Et alors toi qui es expert maintenant de la santé et de la nutrition, c'est quoi tes routines par rapport à ça? Est-ce que Oula, sur l'équilibre alimentaire, sur les bah oui, compléments oui, alors moi je alimentaires, suis, est-ce que tu en ouais, consommes ouais. toi-même? Ah bien sûr, oui, oui, moi moi j'ai 15 gélules le matin au petit déjeuner, donc oui, oui, non, je suis un adepte de tout ce qu'on fait. Donc moi je prends personnellement depuis qu'il y a le Covid et je pense que ça m'a permis quand même de passer à travers les gouttes de pas mal de choses. Euh, je prends de la vitamine C liposomale, je prends du zinc, je prends du PQQ, qui est un actif que nous avons depuis un moment chez nous et qui active vraiment la fabrication d'ATP dans les mitochondries. Donc c'est un peu, voilà, on roule en 4 cylindres et d'un coup on se retrouve avec 6 cylindres. Je suis devenu un peu accro à ce truc-là. Alors c'est pas du tout un produit, c'est pas un produit où on devient accro, c'est un produit que quand on le prend moins, on le sent. Et moi, D'accord. avec l'énergie que je donne, je sais que voilà, c'est un produit que j'adore. Je prends du zinc, après j'ai une routine peau aussi, donc je fais des mix euh, pour la peau, soit de l'acide hyaluronique ou un autre actif qui agit sur l'épiderme. Là, j'avais des problématiques aussi plus récemment, un petit peu de douleur au genou, donc je me suis fait vraiment des cures de 2 mois de collagène, et j'ai vu que Ok. ça avait très bien fonctionné. Pour les cheveux, je me mets mon sérum anti-chute de cheveux. De Oui, temps parce en que vous temps, faites aussi de la cosmétique hein, chez Biocide. ouais, on a quelques produits Hmm. cosmétiques, surtout capillaires. Ensuite, pour maintenir aussi quelques cures un peu minceurs de temps en temps, mais après, moi, j'ai un régime, enfin un régime, je ne mange pas trop de sucre. Et je fais, oui, assez attention toute l'année à ce que je mange, parce que sinon, c'est pas possible, quoi. J'aime bien manger, mais il faut que je fasse attention. Donc voilà, j'ai une rigueur un peu dans la nutrition et puis le sport. Et voilà, j'ai cette rigueur-là. Et puis après, j'essaie de varier. Je teste aussi les nouveautés chez nous. Donc il y a D'accord, pas mal de choix à faire toute l'année, quoi. On a d'accord. 150 références, donc Eh oui, oui. Et alors pour parler nouveautés, quelles sont les actualités du laboratoire à la fois en termes de lancement de produits, d'ouverture de marché, de levée de fonds, de recrutement? Bah là, écoute, déjà en termes de lancement, bah, comme je te l'ai dit, LiveGen, on l'a lancé cette année en mars. Donc on a lancé 7 références. On va lancer une nouveauté dans le capillaire dans la gamme LiveGen qui va s'appeler AirGen, c'est un nouveau produit. Ensuite, on vient de lancer 2 nouveaux produits aussi dans la gamme collagène. Un qui est c'est un collagène marin dosé à 10 grammes. Celui-ci nous manquait. Donc dans les poudres, avec un goût super. Donc on est, comme tu le sais, on est spécialiste et je pense un des leaders dans le collagène en France, Mm. parce qu'on a à peu près 8 références. Et Ah on oui, vient de 8 lancer références juste de collagène. Ouais, D'accord. on a du collagène en stick, on a du collagène en comprimé, on a du collagène en gummies, on a du collagène en poudre eurodispersible, on a un collagène super fruit, on a un collagène cacao. Enfin voilà, et là, il y a donc ce nouveau collagène 10 grammes marin qui va sortir, et un autre qui est un collagène boost pour les véganes, qui est en fait un collagène, puisque le collagène aujourd'hui vient principalement De euh, l'animal. de l'animal, et là on a une formule plutôt végane qui va permettre de booster la production de collagène. C'est un Ça veut dire booster de collagène. il est produit par les... Ah non, non, c'est pas Non, directement un non, collagène produit par des plantes, c'est tout quelque à chose fait. qui stimule. Voilà, c'est ça exactement, puisque tu ne trouves pas vraiment de collagène au niveau végétal, ça n'existe pas. Oui, Donc c'est c'est un ça. booster de collagène, mais à une base végétale. D'accord. Et qui vient d'une plante en particulier ou Alors oui, on est sur ou plusieurs différents. actifs peut-être, hein, je sais Voilà, pas. exactement, c'est Ouais. ça, c'est plusieurs actifs. Et donc on vient de le sortir. Le problème, encore une fois, c'est. Alors là, ce qu'on rencontre, je ne sais plus si tu me posais la question, en termes comment dire, problématique aussi de stress. On lance des produits, mais on a une problématique, c'est que les, euh, les fournisseurs nous Hmm. promettent des dates, comment dire, de De lancement, disponibilité, ouais. de disponibilité, et finalement, on n'arrive pas à avoir les produits parce que comment dire,
j'arrive pas à trouver les mots, les fournisseurs nous promettent des dates et en fait tout est reculé. Et ça, Oui, c'est un souci assez important. Donc voilà, on espère pouvoir lancer, voilà, avoir nos produits en temps et en heure. Mais donc on a dans ce produit Booster Veggie, il y a un peu de problématique. En fait, on a mis une protéine de pois dedans et aussi il y a un extrait de thé blanc. Mais la problématique vient de notre extrait de thé blanc et ils ont du mal à trouver enfin à trouver. On devait leur envoyer l'actif et aujourd'hui, comme tu le sais, avec tout ce qui se passe, les conflits dans le monde, et la majorité des actifs ne sont pas forcément produits en France, peut-être un jour ça viendra, ça vient de partout dans le monde, bah, ça ralentit les approvisionnements. Et donc oui. ça fait qu'on est dans un retard un petit peu, des fois, de lancement. Alors on lance un produit et puis on l'a pas tout de suite. Alors c'est un Hmm. peu embêtant. Ouais, oui. Mais bon, c'est comme ça. Voilà une des vies de l'entrepreneur, c'est-à-dire De gérer les imprévus, les gérer retards, les complexités. voilà. En ce moment, c'est un peu, vit beaucoup on a des problématiques de rupture en ce moment, par Oui. exemple, d'ingrédients. Plus qu'en temps normal, lié au contexte, Ah, c'est sûr. Ouais, bien ouais, sûr. bien sûr. Tout est bloqué, quoi. Donc c'est un peu plus compliqué. Ouais, très bien, il faut être agile. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres actualités sur Biosite? Bah, après, l'actualité importante actuellement, bah, c'est le fait de faire cette campagne très intéressante avec Marion Bartoli, Hmm. donc autour de la keto. Par exemple, la semaine prochaine, on a 4 événements dans 4 points de vente en pharmacie. Donc, avec Marion Bartoli, on va faire une séance dédicace, faire D'accord, gagner des raquettes de tennis. Et ensuite, elle enchaîne pendant 15 jours à Roland Garros. C'est Roland d'accord. Garros qui se profile après. Donc Donc elle là, est égérie de la marque Biosite tout à sur fait. cette Elle est gamme-là. ambassadrice, voilà, elle parle pour nous, que ce soit sur son compte Instagram ou sur les interviews. Voilà, on a fait un webinaire, on fait des webinaires régulièrement avec les équipes professionnelles, elle est intervenue. Et là, on va faire 4 événements dans 4 points de vente à Paris, où elle va être là pendant 2, 3 heures et échanger avec les gens, expliquer son témoignage sur le régime keto. Hmm. Donc voilà, ça c'est un événement important. Ensuite, ben, on est sur le lancement de la gamme LiveGen, donc on est en contact, on est en train de diffuser tous les dossiers presse auprès des journalistes. Et ensuite, voilà, on a un plan de lancement assez conséquent aussi pour la deuxième partie de l'année. Voilà. Je ne peux D'accord. pas en dire tout de suite, voilà, je ne peux pas vraiment Dévoiler dire, les secrets des dévoiler tous les lancements. secrets, mais ensuite, on a toujours la gamme Longevity aussi qui s'agrandit, et puis on Hmm. a le travail de tous les jours voilà, avec notre organisation. Et après, en termes de pays, oui, on est en train de sûrement de lancer, on va ouvrir la Pologne, on est en train d'ouvrir l'Espagne. Voilà, on a différentes actualités. Bon, avec aussi, encore une fois, les événements qui se passent en ce moment, on se dit, est-ce que on ne se refait pas plutôt un recentrage sur l'Europe Hmm. plutôt que d'essayer d'aller, parce qu'on est demandé, par exemple, on a fait un salon à la MWC, c'est un médecin de médecine esthétique à Monaco. On a eu des bons contacts avec, par exemple, un distributeur en Indonésie. Mais voilà, il y a l'Indonésie, les Philippines, il y a quelqu'un aussi en Corée qui est intéressé. Bon, voilà, on a du travail, ça, il n'y a aucun problème. Mais vu l'actualité actuellement, puisque tout est un peu plus long, les transports, etc., on se dit peut-être là, pour cette année, on va se recentrer sur l'Europe pour les nouveaux pays et tout ce qui est pays existant, bien sûr, on continue à les développer. Et actuellement, malgré par exemple la situation en Chine, on a une très forte demande de nos produits en Chine. C'est D'accord. étonnant, c'est Ok. très étonnant d'ailleurs, Hmm. mais c'est la réalité. Parce qu'il y a un appel d'air sur le marché de la nutri-cosmétique C'est spécialement là-bas. ça, et parce que en fait, ça s'est resserré un peu plus, parce qu'il y a moins de. Je pense qu'avec ce qui se passe en Chine, c'est beaucoup plus difficile pour les marques Hmm. d'aller en Chine. Que toutes les petites marques ou les marques qui commençaient à rentrer, qui n'avaient pas forcément bien installé leur marque, elles se sont fait un peu sortir. Hmm. Et que les Chinois, bah, il n'y a pas de nouvelles marques qui rentrent, parce qu'aujourd'hui, rentrer en Chine, c'est quasiment impossible, pour une marque, hein, je dis bien. Donc, ils se ressentent sur les marques existantes, et on en fait partie. D'accord. Pour partager ton expérience d'entrepreneur dans le secteur nutrition, nutraceutique, si tu avais des conseils à donner à un entrepreneur qui voudrait se lancer sur le secteur, tu lui dirais quoi?
bah, qui s'intéresse à son métier. Hmm. Oui, c'est bien. Parce qu'il y en a plein que je vois, enfin plein, j'en vois. Il y a beaucoup de nouvelles marques, Oui, surtout en particulier les DNVB, hein, la tout à fait. fameuse Je voulais Dairy. t'interroger aussi là-dessus. Ouais, Voilà. c'est quoi ta Alors moi, vision de cet j'aime univers bien, des hein, DNVB? j'aime bien voir moi j'aime bien quand ça bouge, quand ça attire du monde, quand ça crée et j'aime bien toutes ces histoires de DNVB. Mais je me pose toujours la question, voilà, nous, enfin moi avec mon associé, ça fait 25 ans qu'on est dans le domaine, quoi. Hmm. Et on voit des belles marques hein, éclore, des marques même avec des gens qui sont absolument pas du métier Oui, et qui saisissent des opportunités, par contre qui retraitent assez vite leur société aussi. oui. Donc Donc tu il y penses a que c'est plus des opportunistes ah oui, c'est clair, financiers? il y a clairement de l'opportunité financière. Il y a un peu de passionnés, mais très peu, et je l'ai mal vu, où je l'ai mal senti, où je l'ai mal perçu. Et je pense que c'est important. Alors nous, bon, ça fait 15 ans voilà, qu'on fait, on est chez Biocide, ça fait pas 2 ans ou 3 ans, on pensait déjà à la revendre, la boîte, ou faire un coup financier. Ça fait, voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que moi je conseille, quand on fait ce métier-là, de s'intéresser à ce métier, Hmm. à s'intéresser aux produits, Oui, s'intéresser à l'innovation, s'intéresser à ce qui se passe. Et il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui, maintenant qu'en plus, ça fait 2 ans qu'on était bloqué, mais on peut voyager partout dans le monde, hmm, quelque part, à part la Chine. C'est le seul pays où on ne peut pas voyager. Mais moi, je vais au Vietnam en septembre. Mon associé, il était au salon Anaheim au mois de mars, que tu connais bien, le oui. salon Natural Expo Product West. Expo, ouais. Voilà. Nous, on y était allés plein de fois. Enfin, moi, j'avais même exposé avec 2 sites pendant 2 ans de suite pour essayer d'aller voir le marché américain. Donc, on a fait ouais, beaucoup, beaucoup de pays. Et c'est Hmm. là où on découvre les choses, c'est là où on voit les choses, c'est là où on s'intéresse aux choses. Après, il y a la lecture. La lecture, c'est en effet, c'est pas TikTok, c'est pas que de regarder des images, c'est aussi il y a plein de résultats d'études intéressantes sur des ingrédients, sur des tendances. Oui, Moi, je pense que l'information, il faut aller la chercher, il faut s'intéresser à son métier oui, pour pouvoir justement proposer de l'innovation. Et quand on regarde ce qui s'est passé depuis 2 3 ans, 4 ans, si l'innovation, c'est de sortir des guises, hmm, je me dis c'est un peu dommage. C'est bien, c'est une forme intéressante qui touche du monde et qui permet d'amener des choses. Par contre, c'est un facteur limitant le gummies. oui, C'est quand même un facteur limitant. Quand on fait chauffer des choses aussi, ça peut dégrader certains actifs, voire tous les actifs. Donc il y a quand même un facteur limitant. Et c'est une innovation galénique, mais c'est pas forcément une innovation pour le futur. oui. C'est pas Moi, une je fin trouve en soi. que voilà, et je trouve que voilà, donc tous les nouveaux entrants, amener justement la jeunesse, amener la force de cette volonté d'entreprendre, mais avec de l'innovation. Oui, Et moi, je trouve, alors après, il y a des innovations dans la façon de communiquer, dans l'innovation, dans la façon de toucher les consommateurs, de les éduquer aussi. Hein. Je pense que c'est aussi important. Mais pour éduquer, il faut en effet, on est sur des produits de santé, il ne faut pas dire n'importe quoi. Faut quand même les éduquer avec de la science. Voilà, il y a quand même des rationnels importants, donc il faut les maîtriser. Moi, hmm, c'est ça que je dis. Voilà, demain, si je devais me convertir en tant que boulanger ou bijoutier, j'essaierais de comprendre comment on fait le pain. hmm. Voilà, avant de savoir comment je vais faire la devanture ou la marque. Je me dis, tiens, est-ce que je sais faire du pain ou, voilà. Pareil pour les entrants, les nouveaux entrants. Je pense que tous ceux voilà, qui viennent d'un univers différent, moi, je leur conseille de s'intéresser à leur métier. Oui. À défaut d'avoir l'expertise eux-mêmes, au moins d'être passionnés et curieux pour le Passionné, métier. Hmm. intéressé, comprendre, y aller à fond, qu'on les rencontre dans les salons internationaux, qu'ils aillent voir ce qui se passe, que voilà. Je pense que il y a pas beaucoup de Français qui voyagent dans les salons. Il y a peu Oui, beaucoup qui vont s'intéresser à ce qui se passe dans les autres pays. oui. Et je pense que c'est là où on peut chercher l'innovation, les nouveautés, les choses intéressantes. C'est vraiment en se bougeant un petit peu, Hmm. quoi. Donc toi, tu recommandes dans C'est les zones inspirantes au niveau géographique, il y a l'Amérique du Ouais, il y a Nord, plein de l'Asie. trucs à apprendre. Ouais, Hmm. l'Asie, c'est super inspirant. Les États-Unis, forcément. Aller au Canada, aller
voilà, aller voir un peu ce qui se passe, les tendances aussi. L'Afrique, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre en Afrique. D'accord. Moi, j'étais très Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord? tout, alors plutôt l'Afrique, non, voilà, l'Afrique centrale. Moi, j'ai eu beaucoup de. On a fait le salon Pharmagora cette année. D'ailleurs, il y avait très peu de sociétés À Paris, du coup? à Paris, ouais, Hmm. ouais, ouais. Alors c'est sûr que ça attire beaucoup moins de pharmaciens qu'avant, Oui. mais moi, on apprend toujours sur un salon. C'est le Moi, salon des j'ai appris. pharmaciens. Ouais, c'est le salon de la pharmacie, Hmm. Pharmagora. C'est un salon mythique, hein. À l'époque, c'était la réunion de toutes les pharmacies de France, ou les Hmm. pharmaciens de France qui venaient. Je l'ai fait longtemps. Et puis avec Biocide, on avait eu un moment donné, on avait même un très beau stand. Puis un jour, il y a eu toutes les grandes marques qui sont parties, pour des raisons sûrement financières, parce que c'est devenu hors de prix. Et donc, ça a attiré moins de monde. Et donc là, je l'avais fait juste avant le Covid, et puis j'ai refait cette année. Mais il y a souvent beaucoup de gens d'export, parce que tu as encore des grandes marques françaises qui invitent les pharmaciens. Par exemple, là, c'était les pharmaciens du Togo, des Côtes d'Ivoire, du Sénégal, voilà. Et tous ces gens-là sont passés sur notre stand. Donc, on avait l'impression qu'on était en Afrique à un moment donné, mais c'était super sympa. Des très bonnes conversations. Par exemple, la majorité des Africains qui sont passés sur notre stand connaissaient parfaitement le régime keto. Ok, Parfaitement. Beaucoup plus que le pharmacien en France. Et d'accord. on n'avait pas besoin de leur expliquer le régime keto. Ils Hmm. avaient compris le régime keto. Et je pense que voilà, il y a des tendances à aller chercher, des choses à comprendre aussi en voyageant. Ça, c'est clair. D'accord. En parlant de voyage, nous sommes tous les deux de retour du salon VitaFoods à Genève, hein, qui avait lieu cette Ouais. semaine, qui est le salon de la nutraceutique en Europe. Qu'est-ce que tu en as retiré? C'est quoi les tendances ou les nouveautés qui t'ont marqué cette année? Bah, alors j'ai vu forcément comme tout le monde pas mal de tendances où on retrouve les gummies. Tout le monde veut faire des Toujours? gummies, hein, donc ça c'est toujours, ça semble être toujours une demande importante. Je sens aussi que l'industrie européenne, voire française, a de beaux jours devant elle, parce que je pense qu'il y a même les Américains où les pays lointains vont demander à faire fabriquer en Europe parce qu'ils n'arrivent pas à absorber la fabrication. C'est ce que j'ai D'accord. entendu. Ce que je retiens aussi, c'est que je vois de plus en plus de formes food, Oui. Ce qu'on appelle la quand même. foodification chez nous. C'est ça, voilà, la Ouais. foodification. Bah, vous connaissez bien les choses. En effet, la foodification qui va faire qui rentre, hein, et bon, nous, on a été, encore une fois, je dirais pas les premiers, mais on avait des shots au tout début en 2009. On a des gummies, on a été les premiers à mettre des gummies avec le collagène avant que même la Chili vienne sur le marché en France. Mhm. Et on y croyait. Ouais, ouais. Après, c'est toujours un facteur limitant, la foodification. Encore une fois, hein, on ne peut pas tout mettre dans Oui. certaines formes. Au niveau technique, tu veux dire. Au niveau technique, voilà, Hmm. exactement. Au niveau technique. Ensuite, j'étais un peu surpris qu'il n'y ait pas plus de stands CBD que ça. Il n'y en a pas Oui, eu c'est vrai. vraiment Ça énormément. s'est un peu calmé, la tendance Un peu CBD, en tout cas calmé, sur ce salon. ça s'est un peu calmé. Et après, pour le reste, écoute, je pense qu'il ne faut pas y aller en se disant c'est quoi l'innovation du salon, Hmm. parce que tout le monde cherche, finalement, quand on y va comme ça, tout le monde a la même chose. Bien Il sûr. faut y aller avec ses propres idées et aller chercher, faire son marché. Oui. Et nous, c'est ce qu'on fait à chaque fois. C'est qu'on n'y va pas en se disant, allez, présentez-moi l'innovation de l'année. Hmm. Parce qu'après, il y a le gars derrière vous, qui est votre concurrent principal, qui dit la même chose. Alors, c'est quoi l'innovation? Alors, finalement, tout le monde se retrouve avec la même innovation. C'est vrai. C'est plus d'innovation, c'est un lancement. Et moi, je pense qu'il faut arriver en salon en disant, voilà, nous, on cherche ça, ça, ça et ça. C'est un Oui. peu ce qu'on a fait. On s'est dit, voilà, nous, on veut ça, ce truc-là, voilà. Et on a été voir si on pouvait nous le proposer. Et ça, Donc, je pense que c'est une bonne astuce effectivement à partager, c'est que faut pas attendre un miracle d'innovation comme ça sur un plateau. Je pense qu'il faut non, arriver avec ses convictions, déjà ses orientations en termes d'innovation, de R&D. Et là, tu vas dénicher la pépite parce que tu vas cibler ta recherche beaucoup plus probablement. tout à fait. C'est pour ça que quand tu poses la question, quels sont les conseils pour un jeune entrepreneur, Hmm. bah, il faut déjà bien comprendre mes pieds où il rentre pour pouvoir justement dire, tiens, bah, moi j'ai cette idée-là, je vais aller voir à Vitafood si je peux la trouver. Oui, Plutôt que d'arriver en disant, bon, bah, c'est quoi l'innovation, c'est quoi la nouveauté, c'est quoi le nouveau. complètement.
parce que alors on pourra trouver, il y a toujours une petite pépite, il y a toujours un stand, il y a toujours un truc. Ah tiens, ça je l'avais pas vu, tiens ça c'est intéressant, tiens cette forme galénique, ah oui j'y avais pas pensé. Ok, mais il faut quand même y arriver avec avant, en amont, donc il faut avoir travaillé un petit peu en amont C'est ça. pour optimiser sa présence sur ce Mm. type de salon. Et donc, je sens que, parce que c'est une question que je voulais te poser à la fin, mais je te la pose maintenant, je sens que tu es très en veille sur ce marché de la nutrition. Donc, à part les salons et la lecture d'études scientifiques, est-ce que tu as d'autres sources de veille, que ce soit des newsletters ou bien des sites que tu vas suivre particulièrement, ou des Ouais. podcasts peut-être que tu Alors, écoutes? je t'avouerai, après, c'est une question de temps. Mm. Moi, mon temps, quand je suis au bureau, c'est vrai, je travaille pas mal. Après, moi, personnellement, ma source d'innovation, c'est quand je voyage ou quand je vais sur un salon. Après, j'ai toujours des sites internet où je suis abonné comme Nutra Ingredients, par exemple, Mm. ou des revues qu'on connaît, Actifs, voilà, ou les rencontres, hein, ou des rencontres via le syndicat, puisqu'on est au syndicat aussi Nadiette. Et puis quand il Mm. y a des fois, il y a de temps en temps, la dernière fois, il y avait une réunion qui est organisée par la BPI sur le chanvre, j'y suis allé. Oui. Voilà. Donc c'est plus dans ces moments-là que je vais puiser mes idées. Prochainement, il y a les NutriForm Days que tu connais, Tout à fait. où il y aura sûrement des présentations très intéressantes, Mm. où ça va être des sources en effet de réflexion et Mm. d'inspiration. Mais, Mm. voilà, après, les podcasts, peu, peut-être des, des webinars qui se Oui, font. Ça peut être des replays de webinars, ça c'est intéressant. d'accord. Voilà. Mm. Mais bon, malheureusement, je suis assez opérationnel encore, peut-être trop. Mm. Mm. Donc, quand je suis ici au bureau, voilà, on s'inspire un petit peu des autres comme ça, mais on regarde un peu ce qui se passe. Mais c'est plus vraiment quand on voyage ou quand on est sur les salons. Oui, c'est là où on arrive aussi à s'extraire de son Ouais, quotidien c'est ça, d'entrepreneur c'est quand on est surtout en ça, ouais, voyage. c'est surtout ça, Mm. c'est ça. Donc On a c'est double tous effet, l'idée un peu plus. double intérêt. C'est ça, exactement. Et est-ce que tu peux nous partager ta vision, si on fait un peu de prospective, donc on a parlé de nutrigénomique tout à l'heure, c'est quoi ta vision du marché des compléments alimentaires à horizon 5-10 ans? Dans quelle direction on va évoluer? Bah, moi, je pense que l'impact du Covid a eu un effet, alors malheureusement, c'est bien sûr un effet négatif parce qu'il y a eu des morts et tout ça, et que c'était terrible, mais que ça a eu un impact positif dans le sens où ça a permis aux gens de comprendre qu'ils avaient une immunité et que cette immunité, bah, ça se travaillait, que ça se renforçait et que finalement, à travers des produits comme la vitamine C, la vitamine D, enfin des choses simples hein, pour nous qui sommes dans le métier, on se dit non Hmm. mais c'est pas possible, tu sais pas que la vitamine C ça peut renforcer ton immunité. Ben non, il y a encore beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et alors je parle de la France parce qu'après il y a des pays plus évolués que ça, mais et en plus on est comme on sait dans un pays où le médicament est remboursé beaucoup, où le médecin quand même a la main lourde sur la prescription, même s'il est contrôlé. Donc on est sur un pays où, et d'ailleurs c'est ce qui fait la différence entre le marché français à d'autres marchés où il n'y a pas de remboursement, donc où les gens sont plus habitués à acheter du marché complément alimentaire et de faire de la prévention. Donc je crois qu'il y a une grosse réserve encore en termes d'utilisation de nos produits. Oui, Donc je me dis que voilà, c'est un marché qui va, oui, qui va évoluer avec de l'innovation, mais il n'y aura pas de grandes innovations, encore une fois. Puis en plus, quelquefois, on est aussi un peu limité. L'innovation peut être limitée par le fait qu'il y a ce règlement allégation qui existe et qui limite aussi un petit peu l'explication, oui, parce qu'il y a des produits qui sont tout à fait intéressants, il y a des nouvelles plantes, mais il faut pouvoir les expliquer, donc il faut quand même du temps et des moyens. Moi, je pense que c'est un marché qui va continuer à évoluer. C'est un marché qu'il faut, à mon avis, le premium, le sérieux, l'efficacité, ça va durer. oui, Ensuite, les réseaux de distribution, je pense que la pharmacie restera un réseau privilégié parce qu'on a besoin du conseil du spécialiste. Le digital est important. Alors le digital, pour moi, il y a deux parties, il y a deux façons d'utiliser. C'est vraiment la façon euh, classique, c'est-à-dire je vends sur le digital. Voilà, je fais un prix, je vends, point barre. J'explique pas, je vends. Et pour moi, le digital, quand je parle de digital, c'est pas que de la vente sur les sites internet, c'est aussi l'éducation.
et les réseaux sociaux, les influenceurs. Alors, il y a aussi les bons et les mauvais influenceurs, Mm. mais il faut trouver voilà, une bonne place sur le digital parce qu'on sait très bien qu'à travers des QR codes, à travers rapidement une personne, même devant un rayon en pharmacie, elle va aller taper sur son téléphone par réflexe. Et donc, si on n'est pas visible sur le digital, c'est une problématique. Donc, il faut être présent sur le digital Mm. pour servir à la vente ou pas, et surtout pour informer, comprendre et Oui. avoir une bonne explication. Donc, ce duo-là, réseau physique, réseau digital, est hyper important. Mm. Et si entre, vous arrivez à faire, pourquoi pas un peu plus, c'est-à-dire la cerise sur le gâteau, c'est d'avoir le stylo du médecin qui peut aider, le conseil d'un médecin ou d'un spécialiste, c'est encore mieux. Voilà. D'accord. Et je pense que plus on arrivera dans ce trio-là un petit peu, plus notre métier, notre marché va devenir important et plus on aura du sérieux, encore plus de Mm. sérieux, encore plus de prise en... Et je pense que la population réalisera que c'est important de se prévenir et donc finalement de peut-être aller plus en permanence dans cette solution de prévention. Et Mm. donc, encore une fois, notre rôle, c'est de proposer des choses et de varier en plus ces choses. C'est pas de rester collé sur un produit à l'année, etc. C'est en fonction des saisonnalités, en fonction des problématiques. On peut complètement faire de la supplémentation Complètement. et renforcer notre santé Mm. et sans avoir à aller et peut-être reculer même certaines choses que ce soit le vieillissement, Oui, certaines pathologies. c'est ça. Voilà. Donc Mm. moi, je pense qu'il y a encore un gros travail à faire. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas ça. Mm. Aux États-Unis, en Suède, en Norvège, il y a peut-être c'est un pays où le complément alimentaire est bien développé, mais on est en Europe, il y a encore pas mal de boulot. Ouais. Et donc plus par manque de maturité du marché que par des C'est ça, innovations révolutionnaires. c'est ça. Voilà. Ouais. Euh, Après, voilà, voilà, il y a des innovations révolutionnaires. Je je sais pas, je n'arrive pas à voir tant qu'on n'est pas sur un marché mature. Il y a déjà Tout à la fait. base à faire. Mm. Et on a Effectivement, vu l'explosion. Quand on voit que pendant le Covid, il y a un marché qui fait une croissance de 10% Mm. en vendant de la vitamine C. Ouais. C'est finalement des basiques, hein. C'est juste qu'on redécouvre l'intérêt très très fort de certains grands classiques de la nutrition, hein. C'est ça, Mm. Ouais, c'est c'est ça. évident. Et je pense que c'est intéressant ce que tu dis sur l'importance à la fois de la recommandation du professionnel de santé et de l'autre côté du digital, parce que finalement les deux sont pas antinomiques, hein. On peut être sur les Non, réseaux pas du sociaux tout. d'un côté Ah, mais et c'est auprès clair. des médecins, des pharmaciens de l'autre, et les deux se Ouais. complètent bien parce qu'on a à la fois la caution, la prescription, le conseil d'un professionnel de santé, ça a toujours beaucoup de poids, mais Non, on a également le digital qui nous permet d'éduquer, de c'est ça. démocratiser beaucoup de notions assez complexes auprès du consommateur, et c'est ça qui lui manque aujourd'hui. C'est des éléments de lecture et de compréhension de produits qui sont quand même assez techniques encore. Mhm. D'accord, bah merci pour cette vision très complète du marché des compléments alimentaires. Donc on a parlé également de la veille. Et donc il y a une question que j'aime bien poser également, puisque c'est une de nos citations préférées chez Nutrikeo, hein, qui est une citation de Mark Twain, pardon, qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et donc toi, dans ta vie d'entrepreneur et chez Biocide, qu'est-ce qui était impossible mais que tu as quand même réalisé? Euh, Alors oui, c'est une question toujours compliquée. Qu'est-ce qui est impossible et qu'on a réalisé? Je pense qu'il n'y avait rien vraiment d'impossible qu'on a réalisé. Enfin, j'ai du mal à me souvenir. Après, je pense que voilà, je ne pouvais pas m'imaginer que déjà que la société puisse voilà, continuer à avoir. Enfin, on ne se pose pas cette question-là. Finalement, on ne se dit pas c'est impossible, on ne le fait pas. On le fait et puis on part. Voilà, non, j'ai jamais eu vraiment. Alors, c'est peut-être pas la bonne réponse, hein, c'est peut-être pas celle que tu vas entendre, je suis désolé. Mais, euh, mais il y a plein de trucs et à la fois pas plein de trucs. C'est-à-dire que, ouais, on pouvait se dire, voilà. À l'époque, quand on a créé la société, on était 4 dans un bureau. Aujourd'hui, on est 50. Oui. Est-ce qu'on s'est dit, on n'y arrivera pas? Oui, il y a eu des moments où on s'est dit, c'est dur, on n'y arrivera Mm. pas. La période est difficile. Quand on était en 2008, c'était la crise financière. Après, il y a eu, voilà, on a traversé plein de crises, Oui. mais on a toujours été positif et des moments difficiles.
même des moments où il y a eu des drames dans la société, puisque j'ai perdu quelqu'un dans la société pendant que j'étais dans la société. C'était un accident Ok. d'une personne. Donc, euh, donc il y a des choses voilà, difficiles qui sont passées, mais on ne s'est jamais dit c'est impossible de le faire. Mm. On s'est plutôt dit on le fait pas, mais point barre, hein. Oui. Mais on se dit pas c'est impossible. Et après, ouais, on peut se dire tiens, ben, on est allé en Chine, est-ce que c'est possible de faire du business en Chine? Et là, ouais, on aurait pu se dire c'est impossible, et finalement on l'a fait. Oui. Et on le fait bien, et ça continue, et on se dit bon, voilà, on construit pour ça. J'ai pas fait un coup en Chine, j'ai pas fait. Non, j'essaie vraiment de construire quelque Mm. chose en me disant bon, on verra ce que ça donne. Après, sur la France, il y a encore tellement de choses à faire en France et voilà, on est dans cette dynamique-là. On a une très belle dynamique actuellement et on est fiers de ça. On s'est jamais dit c'est impossible de le faire. Mm. Après, qu'est-ce qui serait impossible et qu'on l'a fait? Non, j'ai du mal à définir les choses comme ça. Non, mais justement, en fait, en répondant comme tu le fais là, ça montre bien que vous ne vous posez même pas la question de savoir si c'est possible ou si c'est impossible. Vous le Non, faites, tout on le simplement. fait. Vous le faites parce que Voilà, vous y croyez, vous avez des convictions et que vous faites ça c'est avec beaucoup ça. de passion. Et Si on se posait cette question-là, on n'aurait jamais fait LiveGen, par exemple, tout à fait. qui est quand même une gamme enfin, qui est assez complexe. Il a fallu voilà, réfléchir aux formules, il a fallu trouver une spécialiste de l'épigénétique, Mm. il a fallu expliquer, et c'est ce qu'on est en train de faire. Mm. Mais moi, si il y a plein de gens, en effet, alors peut-être pour le coup, on serait dans un grand groupe, les gens diraient, vous êtes fous, vous ne faites jamais LiveGen. Oui, Nous, on le fait. Voilà, on voilà. le fait. On est des entrepreneurs. On fait et on voit. Mm. Et on espère que ça va marcher et on va tout faire pour que ça marche. Et voilà, on va souvent voilà, là où les gens ne vont pas. Oui, Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, quoi. et ça C'est ça marche. et ça marche plutôt pas mal. Mm. Ou Donc, des fois, ça peut ne pas marcher, ah mais ben c'est pas grave, on on s'est passe à autre planté, hein. chose et Non, puis non, on en tire des leçons. mais bien sûr, mais on s'est planté. On a eu des moments difficiles. Il y a des moments où on dit ah, putain, on a raté le truc. Ou même des fois, ça nous est déjà arrivé. On a lancé un produit. Alors encore une fois, c'est la Chine qui a fait le déclic, mais on avait lancé un produit et on n'arrivait pas à le vendre, on n'arrivait pas à le vendre. Enfin, c'était tout petit. On se dit bah, on l'arrête. Puis là, on reçoit une commande, puis une deuxième, puis troisième, puis là, c'est devenu un blockbuster. Voilà, on avait été un peu trop tôt, Oui, ou des fois on est un peu trop tôt dans le marché, on lance c'est des vrai. trucs et c'est un peu trop tôt et on voit que derrière, bah tiens, bah ça y est, la tendance est là et même Mm. après des fois on est trop tard parce qu'on ne s'est pas Oui, réveillé assez vite. ouais. Mais voilà, c'est tout, c'est des choses comme ça, mais Mm. on le fait, voilà, c'est ça, on le fait, on se pose pas trop de questions, on se met autour de la table, on y va pas. Là, ce matin, j'ai une réunion développement et il y avait deux produits. On s'est dit, on y va, on n'y va pas. Bon, finalement, on a décidé de ne pas y aller. D'accord. Mais ça veut pas dire qu'on l'arrête, le produit. On dit, Oui, on le met de côté c'est et peut-être on pas le le bon fera. moment. C'est pas le bon moment parce Mm. voilà, il y a d'autres priorités. Mais on a deux super produits. Mais on sait que, voilà, ces produits. Et là, on est dans un axe nouveau pour nous. Mais on se dit non, mais par contre, c'est super. Et on sait qu'on le fera, mais pas tout de suite. Voilà, c'est une décision. Mais on ne dit pas que c'est impossible, on ne le fait pas. Allez, on arrête. On se le met de Mm. côté. Et puis peut-être Ouais, d'un très coup, bien. on se dira, bah si on va le faire quand même. Et puis on y Ouais, va. ouais, c'est l'intuition. Voilà. Bon, bah, très bien, je pense que c'est une belle image pour conclure cette conversation. Avant de définitivement se quitter, est-ce que tu as un endroit où on peut te suivre ou t'écrire si certaines personnes veulent te parler? Tu es présent sur les réseaux sociaux? Oui, sur LinkedIn. Sur D'accord, LinkedIn, j'ai un compte LinkedIn, bien sûr. Et d'accord. souvent, je reçois des messages par LinkedIn. Donc, Frédéric Lévy sur LinkedIn, Biosite. Ah, il y en a plein des Frédéric Il y a Lévy, des hein. homonymes, ouais. Ouais, ouais, il y en a pas mal. Mais sur Biosite, il n'y en a qu'un normalement. Ouais, 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 il y en a qu'un. Donc voilà, on peut envoyer des messages par là, il n'y a aucun problème. D'accord. Et la marque Biosite, l'entreprise, on peut la suivre sur quel réseau? Ouais, aussi pareil, LinkedIn, Twitter, on a une chaîne YouTube, Hmm, Instagram sous biocide-france, Facebook. Voilà. d'accord. Bon, bah, très bien. Bah, Frédéric, merci beaucoup pour tous ces échanges et ton temps et à la fois ton partage d'expérience d'entrepreneur et d'expert de la nutrition, de la nutraceutique, des compléments alimentaires. C'était super intéressant.
Eh ben merci Grégory. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment avec toi. C'était très agréable. Le temps est passé très vite. Et puis voilà. Écoute, merci beaucoup d'avoir pensé voilà à moi pour cette discussion. Et ben je te souhaite bonne continuation. Et Ouais, j'ai hâte d'écouter tout ça bientôt en sur ligne. bientôt en Ouais. ligne sur Culture Nutrition. Exactement, ouais, effectivement, pour préciser à ceux qui veulent nous suivre, toutes les infos sur le podcast et sur cet épisode se retrouvent sur le média Culture Nutrition et ainsi que sur toutes les plateformes de streaming audio. Et si cet épisode et les autres vous ont plu, bah, n'hésitez pas à commenter, à mettre des étoiles sur les plateformes et sur Apple Podcast par exemple. Ça aide le podcast à se diffuser, à se faire connaître. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour d'autres épisodes et d'autres interviews d'entrepreneurs de la nutrition. À bientôt, au revoir.